Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le lendemain de la nouvelle lune en Vierge et je sais qu'il y a une pratique qui s'est beaucoup répandue au sein de la communauté des gens qui sont dans la spiritualité, qui sont attentifs aux lunaisons, c'est de poser des intentions. Alors j'avais envie, je crois que j'en ai déjà parlé et j'avais envie de vous en reparler parce que hier, on a fait le cercle de conscience sur le chemin de vie et Ouvège. Et bien, à un moment donné, on a évoqué l'importance des intentions et on ne se rend pas forcément compte parfois quand on pose une intention, ce que ça peut impliquer, ce que ça peut amener. Alors, l'intention que vous posez par rapport aux lunaisons, moi, je vous invite, lorsque vous posez une intention, pas forcément de la poser au moment de la nouvelle lune, pas le jour même. C'est la raison pour laquelle mon atelier chamanique a lieu demain, parce qu'on sera à 2 jours de la nouvelle lune. Et à 2 jours de la nouvelle lune, eh bien l'énergie de la lune est en train de revenir dans la lumière. Le jour de la nouvelle lune, nous avons le soleil qui est à côté de la lune. Ce qui fait que l'astre de la lune n'est absolument pas éclairé. L'astre de la lune, c'est tout ce qui est attrait à votre inconscient, à vos ombres. C'est aussi le féminin, coucou. Et du coup, l'énergie de la nouvelle lune, c'est quelque chose d'assez retors, qui nous demande d'aller un petit peu chercher dans nos mauvais côtés, quoi. La nouvelle lune, c'est un peu ça. Alors après, la nouvelle lune, elle ouvre en réalité un cycle de 21 jours, de 21 nuits, dans lequel on va recevoir des influences énergétiques en lien avec les astres au-dessus. Mais il y a aussi des portails qui peuvent s'ouvrir pendant ces cycles, etc. L'idée de travailler avec une intention, c'est... alors soit vous avez toujours la même jusqu'à le temps, moi je vous invite à travailler les intentions jusqu'à le temps qu'elles se soient produites. Et vous pouvez les retravailler pour peut-être aller plus loin dans l'expression de cette intention. Je vous invite à pas trop changer vos intentions parce que pour qu'elles se manifestent, ça demande parfois un petit peu de temps. Et le mieux pour poser une intention de nouvelle lune, c'est toujours 2 jours après, donc c'est plutôt demain qui serait l'idéal de poser vos intentions de nouvelle lune. Moi aujourd'hui, là, je fais des élixirs de lune depuis mardi parce que j'ai commencé pendant que l'astre était en train de décliner, c'est-à-dire qu'on avait encore, quand j'ai commencé mon élixir, la lune était encore un peu éclairée, d'accord? Et elle est devenue noire. Puis là, elle va redevenir un petit peu éclairée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à ce moment-là, au niveau de la magie. Parce que ça va beaucoup induire de choses dans mon élixir. Et chaque jour, je vais avoir une pratique différente. Dans mon élixir, je vais amener des choses parce que pendant 4 jours, c'est un peu comme de la chimie. Les ingrédients qui sont à l'intérieur vont s'alchimiser, vont se connecter, etc. Ça va créer des choses. Et donc, demain matin, quand on fera l'atelier chamanique, les gens qui auront les élixirs vont pouvoir engrammer les trucs. Donc, je leur enseignerai ça demain. Donc, c'est vraiment de la magie pure. Donc, moi, je vais avoir des intentions pour ces élixirs pendant 4 jours. Mais pas les mêmes en fonction de la journée. D'accord? C'est ça que je vais vous dire. Je vais vous parler de la notion de poser ses intentions. Parce que hier, on a eu un bon exemple. Je vais vous donner 2 exemples. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez généraliste et qui peut impacter tout le monde. Par exemple, si je suis pas en couple et j'aimerais, ou je suis en couple, peu importe, et j'ai le désir d'avoir un partenaire sentimental, parce qu'on peut très bien être avec quelqu'un et puis avoir le désir que la relation évolue. Ou alors je suis célibataire et j'ai le désir de rencontrer quelqu'un. Eh bien, en venant poser une intention sur le couple, sur la relation sentimentale, si vous posez l'intention « merci de m'aider merci de me permettre de rencontrer la personne qui sera capable de m'aider, de m'aimer de façon totale et inconditionnelle et qui sera m'accompagner, me respecter ». Enfin, si vous dites cette intention, eh bien, vous pourrez très bien vous retrouver seul longtemps. Parce qu'il y a de fortes chances à parier que cette personne que vous attendez tant, eh bien, ce soit vous-même. Et vous allez longtemps avoir l'intention de rencontrer quelqu'un qui sache vous apporter tout ce dont vous avez besoin, qui puisse vous permettre de vous réaliser, etc. Et vous allez perdurer dans votre célibat parce que cette personne, eh bien, il s'agit de vous. Et donc l'univers va tout faire pour que vous puissiez vous rendre compte de cette chose-là. Et vous allez rester seul.
Voilà. Donc tout ça pour vous dire que quand vous posez une intention, eh bien, essayez de vraiment voir ce que l'univers pourrait comprendre. Et hier, on a eu l'exemple de quelqu'un qui nous disait, moi, à un moment donné, j'en ai eu marre, et j'ai dit à l'univers, eh bien, puisque c'est comme ça, fais ce que tu veux de moi. Voilà, fais ce que tu veux de moi. Je m'en remets totalement à l'univers, fais ce que tu veux de moi. Et cette personne nous dit juste après qu'elle a rencontré une personne, un homme, avec qui elle n'a pas eu de relation, c'était simplement une personne dans son entourage, qui l'a manipulée. Et elle disait non, non, mais moi je veux pas qu'on fasse ce qu'on veut de moi. Et là, c'est juste de dire, mais attention, l'intention que tu as posée à l'univers, c'est je m'en remets à l'univers. Si tu t'en remets à l'univers, eh bien l'univers va t'emmener quelqu'un qui va symboliser l'univers, qui fera ce qu'il veut de toi. Donc poser une intention, c'est aller au plus profond de soi, chercher le vœu, donc chercher l'objectif qu'on veut atteindre, la destination qu'on veut atteindre, et potentiellement bien réfléchir à tout ce que ça peut émaner comme conséquence, qu'est-ce que ça peut vouloir induire pour l'univers, du point de vue de l'univers. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que parfois les gens ne se rendent pas compte, mais quand vous émanez une intention, pour pouvoir aller jusqu'à cette intention, eh bien l'univers va vous présenter des obstacles, des choses à dépasser pour vous épurer, pour que votre vibration soit vraiment celle de votre intention. Et du coup, si les obstacles qu'on vous amène, vous ne les travaillez pas, si vous ne les acceptez pas, si vous êtes dans le déni, que vous ne voulez pas les voir, eh bien votre attention n'approchera pas. Et c'est pas parce que l'univers ne veut pas vous l'emmener ou que les intentions ne marchent pas. C'est parce que ça implique, ça induit un travail avant. D'accord? Donc, faire des intentions, effectivement, on fait toujours des intentions de lumière, des intentions pour aller vers des choses qui nous font du bien. Mais parfois, ça passe par une phase de sensations désagréables pour aller vers ça. Et il y a une autre chose qui est capitale quand vous faites une intention. Elle ne peut être reçue par l'univers que s'il s'agit de vibration. J'entends par là que simplement le penser, je veux un amoureux, je veux un amoureux, je veux un amoureux, ça ne marche pas. Il faut qu'en plus que de le penser, vous le ressentiez. S'il n'y a pas le sentiment, le senti, la sensation dans le corps, qui du coup doit être une sensation qui vibre positif, parce que sinon, si je vibre, je veux un amoureux, et que ce qui vient c'est de la peur dans le corps, eh bien, ou alors je manque d'un amoureux, eh bien vous faites perdurer le manque de l'amoureux. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre ce que vous vibrez. Et ça s'apprend. C'est-à-dire être capable, tout le rôle du champ méditatif et d'être en capacité de se poser avec soi-même, de s'accueillir, de se sensorialiser, de revenir dans le corps, coucou, ça va permettre de se connaître, connaissance, connaître ses sens, je vous en parle en langage de l'oiseau. Et quant à la connaissance de ton corps, eh bien, tu vas pouvoir comprendre ta vibration. Est-ce que je vibre peur? Alors ça, c'est des choses qu'on va travailler avec la baguette magique, d'accord? Dans le cercle de conscience de la baguette magique, on va travailler ce champ émotionnel qui est votre baguette magique et qui va permettre de faire venir toutes les intentions que vous voulez. Et le plus dur dans les intentions, c'est pas de les émettre, c'est de les faire perdurer. C'est-à-dire que je peux vibrer à l'instant, travailler très fort pour je veux un amoureux, mais après, il y a les peurs qui vont venir se rattraper. Et si tu n'es pas attentif à ça, aux mécanismes qui se mettent en place, bah, tu peux te remettre à vibrer peur, manque d'amour, etc. Et du coup, tu n'arrives jamais à y arriver. Et le plus dur dans les intentions, c'est de garder l'alignement de ce que tu veux. Ça, c'est super dur. C'est pour ça que les intentions, il faut les refaire régulièrement et s'assurer que tu es toujours aligné avec ce que tu as demandé à l'univers. Et laisser le temps à l'univers de faire venir. Par exemple, quand vous mettez à émaner, à vibrer, moi je te fais travailler en séance individuelle, à émaner, donc j'appelle ça allumer la lumière, le sonar. J'explique ça comme ça. En fait, tu es une déesse et tu vas allumer ton sonar intérieur pour que ton Dieu te retrouve. Donc dès que tu as allumé le sonar, lui, ça s'active. Il sent qu'il y a un truc qui se passe. Et bien après, il faut lui laisser le temps de te retrouver. Et donc tout l'enjeu à toi, ça va être de continuer à faire sentir cette énergie, cette vibration de ton féminin et ta déesse pour que lui te retrouve. Des fois ça va très vite et des fois beaucoup moins vite. Donc, et en fait c'est la régularité
et le fait de maintenir cette vibration et cette intention qui va te permettre d'avoir des résultats. Voilà. Voilà. Donc, j'avais simplement envie de vous apporter ce petit complément d'information sur les intentions et comment ça marche vraiment. Et en fait, je viens de vous donner encore une fois les explications de la loi qu'on appelle d'attraction. Moi, je préfère l'appeler la loi de vibration parce que je trouve que c'est plus une loi vibratoire qu'une loi attractive. Mais c'est qu'une question de sémantique et de comment moi le mot vibration me paraît plus adéquat. Parce que quand tu comprends qu'en fait c'est ce que tu vis que t'attires et non pas ce que enfin, pour attracter c'est, enfin, je sais pas, ça me parle plus, voilà, je sais pas vous, mais voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Faites passer la vidéo si vous avez envie que plusieurs personnes aient cette info. Vous avez aussi sur ma chaîne YouTube une première vidéo où je vous parle de cette loi, de l'univers, un peu plus en détail. Elle est un peu vieille la vidéo et puis elle n'est pas très bonne qualité, mais ce que j'en explique, c'est quand même valable. Voilà. Je suis ravie de voir certaines de vos bouilles, là ça me fait trop plaisir. Des visages que je vois les toutes petites vignettes en fait en haut. Et il y a des gens, voilà, ça me fait très très plaisir de les voir. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite du coup un bon début de cycle lunaire parce que le principe du cycle lunaire c'est que pendant 21 jours donc vous allez pouvoir baigner dans ces énergies et après vous renouveler, voilà. Donc là on est dans une énergie très clairement pour ce qui est de ma part. Alors vous allez trouver plein de gens qui vont vous donner plein d'explications. Moi quand je regarde les énergies j'ai toujours une lecture très éveil de conscience, hein. Je suis toujours très orientée, mais parce qu'il y a plein de façons de lire les énergies. Et moi, j'oriente beaucoup sur où est-ce que les gens sont sur leur éveil. Et en fait, on est en train de choisir entre la tête, où il y a l'ego et les peurs, et le cœur, où il y a l'âme et la paix. Et cette lunaison, elle vient vraiment travailler sur ça, sur est-ce que je vais dans mes peurs ou est-ce que je vais dans mon cœur. Et je vois beaucoup de gens en consultation qui me disent je comprends pas, alors je peux vous en parler, hein. J'ai beaucoup de gens en ce moment qui me disent je comprends pas parce que j'ai la profonde envie et intention d'aller dans l'espace de mon cœur et des fois j'y suis et je suis sereine et parfois et des fois et ben, ça se réagite et c'est le boxon et ouais c'est l'ego en fait qui fout ça et c'est le temps de descendre vraiment en bas où ça se joue comme ça et en fait lui il a peur que vous le fassiez mourir donc il vous agite. Ah donc Catherine, je vais pas faire une méditation avec vous parce que je suis sur mon temps de pause déjeuner et que j'ai plein de choses à faire, des gens à rappeler, etc. Donc même pendant ma pause, je fais pas de pause. Et je voudrais m'alimenter parce que j'ai des consultations jusqu'à tard ce soir. Donc il faudrait que j'ai un petit peu de carburant pour être capable d'accompagner les gens que je vois tout à l'heure. Voilà, j'ai des consultations très très tard. Mais pourquoi pas une prochaine fois Catherine. Voilà. Donc en ce moment, il y a cette bascule. Et en fait, ce cycle lunaire, il va beaucoup vous faire travailler sur ça. Sur est-ce que je reste dans le cœur, est-ce que je reste dans la tête, les peurs, etc. J'ai pas regardé la lunaison, la pleine lune. Coucou. La pleine lune, la prochaine, elle va être dans quelle énergie? Mais je crois que ça va être le bélier. Une lune en bélier. Lune en bélier. Pleine lune en bélier dans ce cycle-là. Il faudra que je revérifie, ça se trouve c'est des grosses bêtises. Si certains le savent et qui sont en train de regarder, vous pouvez me corriger, hein. Je le fais par déduction parce que la pleine lune précédente était poisson. On va basculer dans le signe de la balance. Et du coup, l'opposé de la balance, c'est le poisson, c'est le bélier. Alors, une lune en bélier et un émotionnel en bélier, c'est un émotionnel hyper sanguin. Bélier, c'est le premier signe astral des 12. C'est lui qui lance, il est audacieux, il est feu, donc il est purificateur. Et c'est un peu la tête brûlée hein, de l'équipe. Hein. Donc ça peut vous donner envie de faire n'importe quoi en termes de tout d'un coup, je pète un plomb, je dégage tout le monde. Faudrait que je regarde où est Mercure à ce moment-là. J'espère qu'il n'est pas rétrograde. Émilie, tu avais des peurs qui sont remontées. Alors moi c'était ce matin et heureusement j'avais ma collègue kinésiologue à côté qui m'a aidée et je suis au rescue hein. Parce que ouais il y a des gros trucs qui remontent et c'est l'ego hein, qui se fait présent et qui voilà qui agite. Et là, donc dites-vous, il faudrait que je regarde où est Mercure dans cette lunaison, dans cette pleine lune en bélier. Je pense pas qu'elle soit rétrograde, heureusement. Mais je pense qu'elle va être Mercure devrait être en bélier de mémoire. Non, elle peut pas être en bélier.
J'ai des grosses bêtises. Je regarderai. Mais ça pourrait donner des conflits pas possibles, hein, parce que votre émotionnel, il va être à vif, il va être feu, il va avoir envie d'exprimer, il va avoir envie de dire les choses, il va avoir envie de se libérer, enfin voilà, donc ça peut être dire tout et n'importe quoi, et puis après se mordre les doigts, quoi. Ouais, les peurs, elles sont là. Les peurs, c'est votre ego et votre mental. Et alors, c'est aussi les snipers. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que si je pars sur ça, je pars sur une trop longue vidéo et je veux pas. Je voudrais rester sur les intentions et la lune. Mais les peurs, ouais, je vais vous en parler. Ouais, le rescue, bah moi je suis sur le rescue et puis ce matin je suis passée sur la folle avoine, donc affirmation de soi et orientation. Voilà, je suis sur ça depuis ce matin moi. C'est ça, c'est la pleine lune en bélier. Ouais, par logique, c'est la pleine lune en bélier. Donc, dites-vous que la pleine lune en bélier, ça pourrait donner, alors au niveau collectif, des gens qui disent ça, c'est fini, j'en veux plus. Donc, ça pourrait donner ça, hein, vraiment des gens qui explosent et qui disent c'est fini les masques. Enfin, voilà. Ça pourrait donner une grosse explosion à ce niveau-là. Encore une fois, il faudrait que je regarde où est Mercure pour pouvoir vous le dire, mais s'il faut, je vous le redirai en temps et en heure. Ok, voilà, je vais vous laisser, j'allais faire ma pause déj. Je vous embrasse tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la ou re-regardez-la si vous avez envie de savoir comment poser vos intentions et que ça soit pertinent, efficace et que vous récoltiez pas. En fait, attention parce que quand vous posez des intentions, c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Attention au sens caché de vos intentions parce que des fois, vous pensez poser une intention lumineuse et ce qui peut vous revenir à la tronche, pas forcément de la lumière. Voilà. Je vous embrasse. Une belle journée, une belle lunaison et je vous dis à bientôt.